Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler boîtier PC, on a fait une vidéo il y a à peu près 2 mois de cela, on avait présenté 9 boîtiers PC. Ici on va présenter 12 nouveautés qui vont arriver très prochainement, qui sont déjà sorties. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres, ça c'est vraiment très bien, et c'est bien, mais en même temps je suis en train de chercher un nouveau boîtier, mais c'est très difficile. Heureusement je me suis arrêté sur un boîtier, sur un choix de boîtier, donc je vous montrerai en fin de cette vidéo. Donc voilà, il y en aura pour tous les budgets. Comme à chaque fois, on commencera du moins cher au plus cher, et dès qu'il y aura un lien, je le mettrai dans la description. En tout cas, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Donc on savait que Gigabyte avait sorti ses boîtiers avec la gamme Aorus. Donc par exemple ici le AC300W et également MSI qui va s'y mettre avec le Mac Pilon comme vous voyez ici. Donc ici il n'est pas encore disponible, mais il va sortir prochainement. Mais n'hésitez pas à regarder de temps en temps pour savoir quand est-ce qu'il va sortir. Mais il est vraiment très joli celui-ci. Donc voilà, c'est la mode hein, du verre trempé, 3 ventilateurs à l'avant, c'est vraiment du classique. Mais voilà, celui qui veut du full MSI, c'est vraiment pas mal du tout. Autre constructeur qui s'y met, c'est Asus avec le ROG Strix GL12, donc voilà, c'est quand même beaucoup plus monstrueux ici. Toujours pareil, il n'est pas sorti, mais je vous invite à regarder pour celui qui est intéressé. Très gros boîtier, un look un peu particulier, mais voilà, ça ressemble un petit peu aux cartes mères qui présentent de la série Strix. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre pour ceux que ça intéresse. Voilà, celui qui veut du full MSI ou du full Asus. Ce sont deux boîtiers qui ont l'air vraiment sympathiques. Allez, on attaque pour du moins cher au plus cher maintenant, avec la marque Antec P7, donc Windows. Donc c'est des boîtiers assez sobres, simples, donc il y a une version verte et il y a une version rouge. Voilà, c'est vraiment du basique. Le P8 est vraiment pas mal du tout, que j'aime beaucoup, le Antec P8. Donc c'est une marque qui date depuis quelques années quand même, qui a fait toujours de la qualité, que ce soit même au niveau des alimentations. Donc ici voilà, un boîtier plutôt moyenne tour compact, très raisonnable, on pourra mettre pas mal de choses et ici on trouve le moins cher. Donc c'est vrai que pour le prix 47,90 €, on retrouve le Master Box Lite 5 qui est vraiment dans la concurrence. Celui-ci est beaucoup plus sobre, on peut faire des configurations sobres pour moins de 50 €, on arrive à avoir des boîtiers de bonne qualité maintenant. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, basique, la façade avant qui s'enlève. Le look est vraiment gris noir, gris sobre, plutôt brut. Moi j'aime bien un petit ventilateur de 12 cm à l'arrière, donc c'est vraiment du classique. L'alimentation en bas, c'est du classique. Donc voilà, format ATX. C'est un boîtier simple, sobre, mais qui sera vraiment efficace, je pense. Avec pareil, on pourra mettre 3 ventilateurs de 12 cm à l'avant. On continue avec un boîtier aussi sobre et simple, donc le Corsair Carbide Spec 05. Donc pour voilà, il y a même le prix affiché sur leur site, 54,90 € le prix recommandé. Donc il est en version noire avec une bande ici, on voit au milieu, donc ce sera un rétroéclairage rouge. Le ventilateur a l'air d'être rouge. Donc voilà, sympathique. Pareil, 2 x 12 cm à l'avant. Maintenant, ils sont tous bien équipés au niveau de la ventilation. Ils ont tous une fenêtre, ce soit en acrylique ou en verre trempé. Les séries Carbide, quand même, on peut mettre quand même pas mal de stockage. Ils sont réputés pour avoir pas mal de capacité de stockage au niveau disque dur. On retrouve le moins cher en ce moment. Donc pareil, au moment où je publie la vidéo, après les prix vont évoluer. Donc n'hésitez pas à checker d'autres sites e-commerçants pour voir la différence. Donc 52,90 €. Pour moi, je le trouve assez sobre. Voilà, c'est dans le même état d'esprit que le Antec P7. Mais celui-ci est vraiment correct. C'est du plastique, c'est sûr pour ce prix-là. Mais voilà, c'est du plastique de qualité. Ensuite, on passe à un très beau boîtier, le Colink Observatory. Donc, j'ai pas vu ça sur le site officiel, donc je vous présente ça sur le site Hardware for Gamers. Donc voilà, on le voit très bien, il est très joli avec 4 ventilateurs de 12 cm. C'est celui de droite ici. Sur le dessus, on pourra mettre un water cooling de 240 mm. Voilà, très bien. J'ai vu des tests aussi récemment, il y a 2-3 jours, j'ai vu un test sur celui-ci. N'hésitez pas à checker les tests, c'est très important. Il y a pas mal de sites qui font des tests qui sont vraiment très bien, donc c'est sûr, il faut lire. Les tests vidéo, souvent, on les trouve plutôt en anglais. Mais voilà, il est très joli et on le retrouve chez Top Achat. Pour moins de 70 €, je trouve que c'est un prix qui est vraiment très correct. Donc c'est du verre trempé, c'est du RGB un peu noir teinté, donc vraiment il est très joli. Colink qui nous avait habitué plutôt à de l'entrée de gamme, mais ici qui se rattrape avec quand même de la qualité convenable. Hein. C'est pas du haut de gamme, c'est sûr, mais c'est vraiment convenable pour le budget 70 € et il est vraiment très joli et pas trop mal fini. Donc je vous montre sur le dessus par exemple. Bon, il y a l'étiquette Made in China, ils auraient dû s'en passer, mais sur le dessus on peut mettre voilà, contrairement au Cooler Master Box Lite 5, celui-ci on peut mettre un water cooling de 240 mm sur le dessus et ça c'est ce qui pêche un petit peu sur ce Cooler Master. Ensuite on continue avec le très bon Corsair Carbide 275R, donc disponible en blanc et en noir, donc voilà, très joli. Moi j'aime bien celui-ci, vraiment, c'est vraiment très sobre. Voilà, c'est très sobre, c'est compact et en plus de ça on peut intégrer de très bonnes configurations comme un water cooling de 360 à l'avant ou un 240 mm sur le dessus. Il a vraiment tout ce qu'il faut, il est très beau, il est sobre. Tout le monde ne cherche pas l'excentricité, mais moi je trouve que c'est vraiment très bien pour ceux qui veulent un boîtier sobre. Mais c'est un très bon boîtier qui est vraiment convenable et on le retrouve ici chez Amazon pour 75 € en version blanche. Donc c'est une version fenêtre, il précise pas, mais je pense que c'est de l'acrylique. Et la version noire au même prix qui est aussi
aussi très joli. Moi, ça fait presque un look aluminium brossé sur le devant, tellement c'est bien fait ce plastique. Et la version verre trempé ici qui est quand même 10 € plus cher. Après, les très jolis sont très jolis, mais voilà, le budget est un petit peu élevé. Moi, je l'aurais vu celui-ci un peu moins cher, sachant que vous voyez, on voit bien le 12 cm à l'arrière. En général, Corsair, c'est de la qualité, mais c'est un peu cher. On continue avec le Shiftech Scorpion, donc le nom de code GL01BOP, ils auraient pu s'en passer. Mais voilà, celui-ci est vraiment génial. Donc il n'est pas encore sorti, vous allez voir, enfin si, il est sorti, mais je vous le déconseille de l'acheter pour le moment, parce qu'il faut que les prix baissent, que ça sorte un petit peu partout pour que les prix baissent. Donc 3 ventilateurs avec un cercle rouge à l'avant de 12 cm, je trouve ça très bien. Sur le dessus, il y a vraiment un rhéobus, ici on peut piloter la température, ça nous indique, on dirait même l'heure et tout, donc vraiment c'est très bien. Sur le dessus, on peut mettre 2 ventilateurs de 12 cm, le verre trempé sur le côté, donc vraiment très joli. Je vous montre d'autres photos, mais voilà, il est très joli, il a l'air d'être très bien fini. N'hésitez pas à regarder des tests, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests encore de disponibles, mais voilà, c'est bien d'étudier avant d'acheter. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs, comme je vous ai dit, à la fin, je vais vous montrer celui que je vais acheter prochainement. Donc on le retrouve ici chez Cdiscount, mais c'est un revendeur qui le vend, donc je vous conseille plutôt d'attendre. Mais déjà, on a un indice du prix, ça va varier entre 80 et 100 €, on va dire. C'est vraiment sobre, juste un petit rétro-éclairage rouge. Il y a des cartes MSI noires rouges qui peuvent aller très bien avec. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y a aussi pas mal de rames qui sont rouges ou noires même, donc ça peut être pas mal du tout. Alors on monte dans le haut de gamme ici, on a un monstrueux, un boîtier monstrueux, le Cooler Master Case H500P Mesh White. Donc il y a la version classique qui existe, la version qui n'est pas mesh. Elle est un peu moins bien parce que c'est un verre trempé sur le devant. C'est pas du verre trempé d'ailleurs, ça doit être de l'acrylique sur l'avant. Ça empêche de passer l'air. Donc le fait d'avoir une façade ici en mesh, ça fait perdre presque 10 degrés. Donc il y a 2 ventilateurs de 20 cm à l'avant, il y a un 14 à l'arrière en extraction et sur le dessus on pourra rajouter encore un ventilateur de 20 cm, un ou deux je crois même. Donc voilà, c'est très monstrueux, il est massif. J'avais voulu acheter celui-ci, mais voilà, je le trouve un peu trop monstrueux. C'est vrai qu'il est gros. Ça rappelle un petit peu la série HAF de Cooler Master qui est sortie il y a quelques années. Mais je vous montre, voilà, quelques photos. C'est sur leur site, c'est vraiment très bien l'intégration. Tout s'enlève et franchement, il est monstrueux. Il est beau. RGB, 2 ventilateurs de 20 cm qui font amener un maximum d'air frais dans ce boîtier. Mais je pense que c'est plus un boîtier destiné plus pas trop pour le water cooling, mais plus pour l'air cooling. Donc ici, on voit très bien sur le dessus. Il est magnifique. Donc ils ne sont pas livrés les ventilateurs qui sont au-dessus, donc il faudra le rajouter. Et voilà, le prix est vraiment monstrueux. Vous avez vu, optimisation d'air, vraiment très bien. Donc son prix maintenant, on le retrouve en vente flash ici chez Top Achat, ça tombe bien, plus qu'un jour. Il est vraiment très bien, 135 €. On le retrouve plutôt dans les 150 à 170 €. Donc ici, ça peut valoir le coup ici de l'acheter immédiatement ou alors d'attendre plus tard. Mais ça reste un monstre, hein. Attention, regardez bien les dimensions. On va regarder la fiche technique. 24 cm de large déjà, c'est énorme. À peu près 55 sur 55, c'est un très gros boîtier. Donc pour les cartes mères Extant ATX. Ensuite, on passe à un boîtier beaucoup plus classe avec le Corsair Obsidian 500D. Donc il est magnifique, hein. Ici c'est de l'aluminium, on a du verre trempé, c'est des produits un peu luxueux déjà quand on a de l'aluminium bien travaillé, en plus biseauté et tout. Voilà, c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus joli. Bah, c'est sûr, quand on a des water cooling custom, c'est encore plus joli. Mais voilà, il y a moyen de se faire plaisir avec ces boîtiers là, donc environ 150 € également. Vous allez voir que c'est un très beau boîtier, c'est vraiment la top qualité. Les retours sont vraiment excellents sur ce boîtier. Donc on le retrouve pour environ 150 € ici chez Amazon. Donc voilà, franchement il est très bien. Voilà, double paroi en verre. Il peut accueillir de très grosses configurations, tout en silence en plus. C'est pas les versions les plus bruyantes, mais voilà, c'est une version un peu épurée, un peu luxueux, un peu sobre. Celui qui cherche pas d'avoir beaucoup de lumière RGB, mais un truc beaucoup plus sobre, c'est un boîtier de ce type-là qu'il vous faudra. Autre boîtier Corsair qui vient de sortir, donc le Corsair Carbide Spec Omega en version RGB. Donc voilà, il est très beau, donc disponible en noir et disponible également en blanc. Donc voilà, petit bandeau RGB qui traverse tout ce boîtier avec une surface un peu à droite. Je sais pas ce que c'est cette matière, mais c'est très joli. Après, le prix est vraiment élevé. Je pense pas que ça, parce que le Spec Omega existe aussi dans d'autres variantes. Je pense pas que l'ajout de 2 ventilateurs RGB plus ce bandeau, ça vaut la différence de prix par rapport au Spec Omega traditionnel. Malgré tout, la capacité d'intégration est vraiment très bien. Surtout les versions Carbide qui sont vraiment très bien pour avoir du stockage, beaucoup de stockage en disque dur. Ça, c'est très joli, mais vous allez voir le prix. Pour moi, personnellement, je trouve que ça justifie pas. Malgré tout, il reste vraiment magnifique. Surtout au blanc-noir, il est vraiment très beau. Donc on le retrouve chez Shop Hardware pour 150 €.
fond. Vous voyez, il est vraiment très joli. Et bien sûr, on pourra encore rajouter des ventilateurs sur le dessus et rajouter en façade. Donc les ventilateurs de chez Corsair en plus. Je sais pas si c'est les séries ML, on dirait que c'est les ML sont vraiment chers. Les LL sont vraiment aussi très bien, tout en blanc. Mais voilà, c'est des ventilateurs qui sont très chers en général. C'est un peu plus cher que les autres. Donc toujours pareil, Corsair c'est de la qualité, mais il faut payer la qualité. Et enfin, on termine cette série. Donc on fera d'autres épisodes parce qu'au fur et à mesure je note dès que j'en vois par le Thermaltake View 37 en version RGB. Donc voilà, j'étais un peu surpris de voir la photo. Déjà, on voit très bien le dessus. Donc c'est biseauté sur le dessus, le verre, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'étais surpris parce que je voyais 2 ventilateurs, alors que vous allez voir tout à l'heure, il y en a 3 qui sont vendus par défaut. Donc ici en façade, ils ont remplacé les ventilateurs, c'est pas ceux qui sont vendus. Ici, c'est 2 ventilateurs de 20 cm. Ceux qui sont vendus avec, c'est 2 ventilateurs de 14 cm. Donc ils sont vraiment très jolis. Thermaltake, ils font vraiment du bon travail, moi je trouve personnellement, surtout au niveau des ventilateurs, et qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Donc une configuration vraiment très bien, vraiment originale. Les boîtiers Thermaltake sont vraiment originaux. Et voilà, on voit très bien cette porte ici en L transparente. Donc je trouve que c'est un bon choix. En plus, les ventilateurs sont vraiment pas mal du tout. Compatibles avec les cartes mères. Pas toutes les cartes mères, il faut que les cartes mères soient compatibles RGB, que ce soit Asus, que ce soit Gigabyte ou MSI. Donc vraiment un très beau boîtier, vraiment original et qui est sorti très récemment. Donc on le retrouve ici chez hardware.fr, donc 167 €. C'est un prix qui est quand même conséquent. On a 3 ventilateurs RGB de 14 cm. Donc voilà, on peut les remplacer à l'avant par 2 de 20 cm. On pourra pas en mettre sur le dessus, bien évidemment, on voit très bien. Donc maintenant, je vous montre le boîtier que je vais acheter prochainement. Donc il sort bientôt, il est prévu pour le mois de mai, mais il tarde d'arriver. Donc le Lianli, vous voyez comme il est. Il s'appelle le PCO11 en version dynamique parce que le PCO11 tout court existe déjà dans les 300 €. Ici, il est attendu plutôt dans les 130 €. Donc version dynamique qui a été revue par le célèbre overclocker d'Erbauer, donc ce qui s'appelle cet overclocker allemand. Donc il a été revu pour favoriser à fond le water cooling. Donc déjà, il est plus petit que la version de base et ça c'est vraiment très bien. On peut intégrer dessus 3 radiateurs de water cooling en 36 cm. Donc sur le dessus, en bas ou sur le côté, vous allez voir, il est vraiment génial. Il existe en blanc et en noir. Moi, je vais prendre surtout la version blanche. Donc voilà, en noir, il est vraiment très bien. C'est vraiment compartimenté en 2 parties. Il accueille des ventirades, mais jusqu'à, je crois, 14 ou 15 cm. Donc voilà, c'est pas fait pour. Donc vraiment, il est vraiment étudié pour, avec un double compartiment. L'alimentation ira de l'autre côté avec tout ce qui est partie stockage. Donc voilà, franchement, pour moi, je le trouve vraiment magnifique, ce boîtier. Et vraiment, c'est un boîtier qu'on pourra faire évoluer au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien. Dès qu'il sortira, je pense que je vais l'acheter. On fera un montage ensemble. Ça va être vraiment cool. Je pense que au fur et à mesure, on pourra même le modifier. Donc on l'a vu déjà en vidéo sur différentes chaînes YouTube, notamment sur la chaîne de D'Erbauer, on le voit ici, donc c'est sa vidéo qu'il a déjà présenté, et d'autres youtubeurs hardware qui ont également présenté ce boîtier. Donc voilà, il est vraiment excellent, tous les retours sont bons, et en plus de ça, il est vraiment compact, 45 sur 45 cm, en largeur 27 parce qu'il est double compartiment. Donc voilà, en plus de ça, ils vont sortir des nouveaux ventilateurs Bora Light qui sont vraiment très bien, RGB en aluminium, donc le RGB va refléter sur l'aluminium. Donc voilà, je pense que Lianli revient vraiment, et ça fait vraiment plaisir. Moi, ce boîtier, je kiffe, je sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager celui que vraiment vous avez aimé dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager si également vous en avez un que j'ai pas présenté et qui est sorti récemment. Donc voilà, c'est vraiment le but d'échanger ensemble. Mais voilà, pour moi, celui que j'attends vraiment, c'est ce Lianli. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.